Salut à tous, je vous fais un petit coucou juste avant de vous présenter un ami, collègue thérapeute extraordinaire, il s'appelle David Attias. Je lui ai demandé une petite vidéo, de nous faire donner une petite clé. Eh bien écoutez-le bien, il est fondateur de l'énergie intégrative, quelque chose d'énergétique, mélange entre kinésio, acupuncture, mais à la source, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous laisse l'écouter. Voilà, et on se retrouve à très bientôt et à très vite. Bye bye. Bonjour Moshe, bonjour tout le monde. Je suis David Attias, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un thérapeute, fondateur du système énergétique intégré. Je veux partager avec vous quelques petits concepts qui pourraient vous aider énormément dans votre chemin. Est-ce que vous avez remarqué que chaque fois que vous commencez un projet, au départ, il y a un éclat, ça fonctionne très bien, et du coup, il y a quelque chose qui, entre guillemets, dégonfle. Des fois, c'est des relations, il rencontre la fille de sa vie, et il se dit, mais c'est la personne que je cherche, et du coup, après quelques jours, il sent que quelque chose ne bouge pas. Est-ce que vous avez remarqué que vous vous sentez définitivement bloqué et rigide, que vous n'arrivez plus à aborder votre projet de la même façon que vous l'avez abordé au départ, avec l'enthousiasme, etc., etc. Il y a beaucoup d'années, j'ai rencontré un garçon extraordinaire qui est venu travailler pour un problème parce qu'il joue au poker. Et il a perdu beaucoup d'argent, etc. Je lui ai posé une question. Dis-moi, pour être un bon joueur de poker, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Il m'a répondu une chose. Il m'a dit, je te dis tout de suite une clé. Autant que tu joues pour le kiff, pour le bien-être, tu gagnes de l'argent et ça marche très bien. Le moment que tu commences à jouer pour gagner l'argent, tu perds tout. Cette phrase, elle m'a beaucoup marqué, elle m'a beaucoup fait réfléchir au concept que je connaissais d'avant, mais je ne l'avais pas mis dans le bon ordre, comme je vais le montrer à vous. Voici l'ordre. Quand j'étais un enfant, j'ai vu une fois une boîte qui était carrée, et quand vous l'ouvrez, il y a une ballerine qui sort, et une musique qui joue, et un miroir, et elle tourne. Je ferme la boîte, il n'y a plus de musique. J'ouvre la boîte, elle danse, il y a la musique. Comme j'étais quelqu'un toujours philosophe dans ma nature, je voulais toujours comprendre, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un message, il y a quelque chose avec cette ballerine. Je voulais comprendre cette ballerine, qu'est-ce qu'elle raconte. Voici ce que j'ai appris de cette ballerine. Écoutez-moi bien, c'est une grande clé. La boîte, elle représente quoi dans la vie? Elle représente un règlement de la vie. On est rigide. C'est comme de la musique, vous avez un tempo. Il faut suivre bien le tempo. Mais attention, autant que cette ballerine, elle danse, il y a de la musique. Et pour qui elle danse? Pour nous? Non. Les ballerines, elles dansent pour elles-mêmes. Ils ont des grands miroirs. Elles regardent dans le miroir comment elles dansent. Donc le concept, il est où? Autant que vous dansez et vous chantez pour vous, c'est très bien. Et vous allez être épanoui, vous êtes libre dans le mouvement et vous êtes dans l'expression que vous voulez et vous allez voir la réussite venir. Mais attention à ce que je vous raconte, mes amis. Quand vous allez fermer cette boîte et maintenant, il n'y a plus de musique et il n'y a plus de danse. Ça veut dire quoi? Tant que vous kiffez votre travail, vous êtes relaxé, vous le faites parce que c'est votre kiff, vous allez faire
incroyablement plein de mouvements et l'expression va être ouverte et vous allez sentir la vie qui bouille, qui va être bouillonnante en vous. Mais attention, le jour que vous allez fermer dans les règlements, comment il faut faire, dans les stratégies, dans les formules, qui d'ailleurs ne fonctionnent jamais, vous allez vous trouver dans un système bloqué, rigide, et manque d'épanouissement va être toujours là-dedans. Je vous propose d'être la ballerine. Gardez un cadre de règlement, parce que sans règlement, on ne peut pas vivre. Mais David Ameller, il a dit une phrase dans un Teilim, Koufiotet, et il écrit là-bas, il écrit une chose extraordinaire. Il dit, Ta'avti, j'ai voulu la Yeshua, Ta'avti l'Yeshua Techa, Adonai, j'ai cherché la Yeshua, Kadosh Baruch Hu, Dieu, je cherche ta délivrance. Et après il dit, Torah Techa, Ve Torah Techa Sha'ashurai. Il dit, ta Torah, c'est un jeu pour moi. Je le joue. C'est pas un règlement que je dois m'enfermer dans un prison et souffrir. Non, pas du tout. C'est simplement un tempo, un cadre dans lequel on vit. Mais si vous ne savez pas être un artiste qui sait s'épanouir, danser, chanter autour de ces règlements, ben ça ne va pas marcher. Vous allez vous enfermer dans une boîte rigide, bloquée, et il n'y a rien qui va aider. Soyez une ballerine, mes amis. Au revoir.